Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du cadrage en photographie. En effet, il s'agit d'un élément absolument essentiel avec l'exposition en photo. En effet, une photo avec une bonne exposition, un sujet exceptionnel, une maîtrise parfaite de la profondeur de champ et de la vitesse d'obturation mais un mauvais cadrage n'aura pas un grand impact sur le spectateur. On peut définir le cadrage comme l'action de déterminer ce qui sera sur la photo, ou ce qui est à l'intérieur du cadre. Le cadre représentant les limites de l'image. Dans cette vidéo, je vais vous présenter différentes techniques de cadrage que vous devez essayer de respecter pour avoir de meilleures photos. N'oubliez pas que les règles sont faites pour être transgressées, mais avant ça, il faut savoir les utiliser correctement. Donc si vous êtes débutant ou débutante, je vous conseille vraiment d'essayer de les appliquer dès que vous en aurez l'occasion. Et vous pourrez constater qu'elles donnent dans la majorité des cas de bien meilleurs résultats que si vous ne les aviez pas utilisées. Donc la première astuce est d'avoir un horizon et des verticales bien droits. Donc une erreur qui ne donne vraiment pas de bonnes impressions de vos photos, mais qu'il est très simple à corriger, c'est de prendre des photos penchées. Donc essayez de prendre des photos avec un horizon bien droit et faites de même pour les verticales, par exemple pour les bâtiments. Attention toutefois, avec la perspective, des bâtiments hauts peuvent avoir l'air penchés. Essayez donc dès la prise de vue d'avoir un horizon bien droit, surtout s'il est très visible sur votre photo, comme par exemple à la mer. Vous voyez que sur cette photo, l'horizon est penché et ça donne vraiment une pas très bonne impression. Sinon, vous pouvez corriger ça sur un logiciel de retouche. Tous les logiciels basiques possèdent cette fonction. Et si vous souhaitez faire un horizon penché, faites-le vraiment à 45 degrés. Comme ça, votre spectateur est sûr que c'est volontaire et pas simplement que votre photo est penchée. La deuxième astuce de cadrage est de respecter la règle des tiers. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler de cette règle. C'est une règle très simple mais essentielle. Et elle peut être utilisée pour tous les sujets. Dans la majorité des cas, en utilisant cette règle, vous êtes sûr d'avoir de bons résultats. Donc cette règle consiste tout simplement à diviser votre image en 3 parties égales, horizontalement et verticalement, et les points où se croisent les lignes de force s'appellent les points de force. Donc vous pouvez par exemple placer un visage sur un point de force. Et donc vous pouvez voir que cette photo où le sujet est centré n'a pas autant d'impact que celle où le sujet est placé sur un point de force. Et vous pouvez aussi utiliser cette règle pour l'horizon, donc en plaçant l'horizon sur une ligne de force, en haut ou en bas, suivant ce que vous voulez mettre en valeur. Et donc vous l'aurez compris, contrairement à ce que pensent beaucoup de débutants, eh bien il ne faut pas forcément centrer votre sujet. Et il vaut même plutôt éviter de le centrer pour que votre photo ait plus d'impact sur le spectateur. La troisième astuce de cadrage est de laisser de l'espace devant le regard et devant les sujets en mouvement. Vous allez voir que c'est une règle très importante qui fera vraiment la différence sur vos photos si vous laissez de l'espace donc devant les sujets en mouvement et devant les regards. Donc voici deux exemples. Vous pouvez voir que sur cette photo où il n'y a pas d'espace devant le regard, eh bien ça donne comme une impression d'enfermement. Et à l'inverse, vous pouvez voir que sur cette photo, donc où il y a de l'espace devant le regard, le spectateur se demande ce que le renard est en train de regarder. L'impact de cette photo sera donc nettement plus important que celui de la photo précédente. De même pour les sujets en mouvement, donc ça peut être des véhicules, des personnes ou des animaux, il est important de laisser de l'espace dans la direction du déplacement, et ça permet au spectateur de mieux se l'imaginer. Vous pouvez voir que cette photo n'a pas un impact très fort, mais sur celle-ci, il est plus facile de s'imaginer le déplacement et elle a donc plus d'impact sur le spectateur. La quatrième astuce de composition est de remplir le cadre avec votre sujet. Donc un autre problème que peuvent avoir des photos prises par des débutants, c'est que le sujet n'occupe pas assez d'espace dans la photo. Donc très simplement, essayez de simplifier votre composition pour que tous les éléments qui n'apportent rien à votre photo n'apparaissent pas tout simplement dans la photo. Donc pour cela, remplissez davantage votre image avec votre sujet. Donc rapprochez-vous de celui-ci ou zoomez s'il n'est pas possible de s'en rapprocher. Certaines photos fonctionnent très bien même avec de l'espace autour de votre sujet. Donc par exemple pour montrer la grandeur d'un espace. Mais faites bien attention que votre spectateur sache clairement quel est votre sujet. Et donc laisser de l'espace autour des sujets, eh bien ça s'adapte plutôt aux environnements n'ayant pas beaucoup d'éléments qui pourraient surcharger votre composition. Vous pouvez voir que sur cette photo, le sujet est perdu au milieu des autres éléments. Il est donc préférable de les éliminer du cadre pour ne garder que le sujet principal qui soit clairement identifiable, comme par exemple sur cette photo. La cinquième astuce est de ne pas couper votre sujet. En règle générale, essayez d'éviter de couper votre sujet. Dans la majorité des cas, ça ne rend vraiment pas très bien. Surtout, essayez d'éviter un bout de la tête ou un bout des pieds. Cependant, ça peut quand même être utile. Par exemple, si vous souhaitez mettre l'accent sur un objet que tient une personne. Donc dans ce cas précis, vous pouvez couper un bout de la tête. Et surtout le regard. Parce que le regard, c'est ce qu'on voit vraiment le plus sur une photo. Mais faites attention et évitez de couper la tête entièrement. Ne laissez pas juste les épaules. Vous voyez que sur cette photo, vous vous concentrez davantage sur le bouquet que tient la mariée. Comme il n'y a pas le regard des personnes, eh bien on voit clairement qu'on a voulu porter l'attention sur le bouquet.
Donc retenez que si vous voulez couper votre sujet, l'intention doit être claire et apporter quelque chose à votre image. Sinon, eh bien ne le coupez pas. La 6e astuce est de bien faire attention à votre arrière-plan. Même dans un arrière-plan flou, un élément mal placé ou qui attire l'œil peut rapidement gâcher votre photo. Donc essayez d'avoir un arrière-plan assez neutre, sans éléments perturbateurs, et où le sujet se détache bien du fond et où il est clairement identifiable. Vous pouvez voir que sur cette photo, l'arbre est juste derrière la tête du cerf, ce qui n'est vraiment pas esthétique. Et je n'ai eu besoin de me décaler que de quelques pas pour obtenir cette seconde photo où l'arbre ne pose plus de problème. Donc pensez à bien soigner votre arrière-plan, surtout quand cela ne demande aucun effort supplémentaire. Astuce numéro 7, la symétrie. La symétrie est un bon exemple pour ne pas utiliser la règle des tiers. La symétrie peut être beaucoup utilisée en architecture notamment, mais elle peut aussi être utilisée pour plein d'autres sujets. Vous pouvez par exemple l'utiliser pour 2 personnes, 2 objets ou 2 animaux qui se font face. Mais faites très attention à ce que votre symétrie soit parfaite parce que le moindre décalage peut rapidement gâcher une photo. Vous pouvez voir sur cette photo que la symétrie fonctionne plutôt bien, même si elle n'est pas tout à fait parfaite. Le cerf est légèrement décalé, donc faites attention à ne pas reproduire cette erreur. Ma dernière astuce de composition est le cadre dans le cadre. Pour diversifier vos compositions, vous pouvez utiliser des éléments du décor pour encadrer votre sujet. Vous pouvez par exemple utiliser des murs, des arbres ou des ponts, et ça peut être plein d'autres éléments. Donc ça permet d'ajouter de la profondeur à votre image et de mettre en valeur votre sujet, en amenant directement le regard du spectateur sur le sujet. Donc ça peut être utile par exemple dans les environnements où il y a beaucoup d'éléments et où vous ne pouvez pas forcément les enlever de votre composition. Et dans ce cas, eh bien, utilisez-les pour mettre en valeur votre sujet. Vous pouvez voir ici que le cerf est mis en valeur. En effet, l'œil ne s'arrête pas sur les bords de l'image, plus sombre et flou, et le regard se concentre directement sur le sujet. Donc en conclusion, pensez à soigner votre composition et à prendre le temps de cadrer correctement. Donc, par exemple en respectant la règle des tiers, un horizon bien droit et en mettant de l'espace devant vos regards. N'oubliez pas de vous mettre à la place du spectateur et de vous demander ce qui va attirer son regard et ce qui pourrait le détourner de votre sujet. Et surtout le plus important, quelle émotion votre photo va lui suggérer. Et bien voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu pour me le faire savoir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à vos amis, c'est super important pour développer la chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'article complémentaire sur mon blog, astucesetréflexephoto.com. Et en plus du blog et la chaîne YouTube, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Facebook et Instagram. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Salut!